Bonjour les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Noko David. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire vraie. Cependant, pour des raisons de confidentialité, nous avons modifié les noms des établissements, des personnages et même des lieux afin de mieux refléter ce récit. Je vous invite à la suivre attentivement et à tirer des leçons de cette série des chroniques de Noko David. À tout à l'heure. Dans un coin oublié du monde, au cœur de la mystérieuse République de Kandjara, un pays où la modernité avance à grands pas, mais où les traditions spirituelles refusent de disparaître, se dresse un lieu comme les autres, du moins en apparence. Un motel, discret, silencieux, presque banal mais surtout luxueux. Le motel Lala Pangui. Un refuge pour les voyageurs fatigués, hommes d'affaires pressés et étrangers de passage en quête de repos. Mais certains lieux ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Ne dit-on pas que les apparences sont trompeuses? Car derrière les murs de ce motel, là où le silence devient lourd, où les nuits semblent plus longues qu'ailleurs, se cache une vérité que peu ont osé affronter, et encore moins ont survécu à comprendre. À la tête de cet établissement se trouve un homme, Monsieur Malonda. Un homme respecté, admiré, craint, sans que personne ne sache vraiment pourquoi. Mais ce que le monde ignore, c'est que sa richesse n'est pas née du travail, ni du hasard. Autrefois, il n'était rien, invisible, oublié, sans avenir. Jusqu'au jour où il a fait un choix, un pacte, un accord scellé dans l'ombre avec des forces que l'on ne nomme pas. Je fais ce pacte avec Depuis ce vous, jour, esprit des ténèbres. sa vie a changé, et celle des autres a commencé à disparaître. Car au motel Lalapangui, chaque nuit a un prix que personne ne paie en argent. Les clients arrivent, fatigués, confiants, insouciants. Ils dorment, paisiblement. Mais pendant qu'ils ferment les yeux, quelque chose s'éveille, invisible, silencieux, implacable. Et au matin, ils repartent, vivants, mais incomplets. Car sans le savoir, ils ont laissé derrière eux ce qu'ils avaient de plus précieux, leur destinée. Et dès leur retour dans le monde réel, tout commence à s'effondrer. Des affaires qui chutent sans raison, C'est fini. des opportunités Tout qui est fichu. disparaissent, Il doit y des avoir une portes qui se solution, on ne peut ferment, pas abandonner comme ça. des vies qui se brisent. C'est fini. Certains Je veux perdent tout, divorcer. leur travail, Chérie, non. leur stabilité, S'il te plaît. leur avenir, C'est fini leur pour vous. fécondité, Quittez immédiatement la Sans société. comprendre pourquoi. Immédiatement. sans jamais soupçonner que tout a commencé par une simple nuit. Une seule nuit au motel Lalapangui. Et pendant que leur vie sombre dans l'ombre, une autre, au contraire, continue de s'élever. Celle de Monsieur Malonda. Car dans ce jeu invisible, chaque destin volé devient une pierre de plus dans l'empire qu'il construit. Un empire Mes bâti amis, nous sur avons les rêves réussi. brisés Un des toast autres. à notre succès. Bonsoir. Je voudrais louer une chambre, juste pour une seule nuit. La nuit coûtera 120 $. C'est la chambre 12 au 2e étage. Ma journée a été très fatigante et je dois maintenant me reposer pour reprendre des forces.
J'ai bien dormi, mais je me sens toujours fatigué. Voilà, monsieur. J'espère que vous avez passé un agréable séjour. Oui, merci beaucoup. C'était parfait. Ne vous inquiétez pas, ce n'était que le premier épisode de l'histoire du tristement célèbre motel Lala Pongi, qui en réalité était un hôtel et un lieu de sacrifice pour des esprits démoniaques qui se nourrissaient du destin des gens. Qu'est-il arrivé à ce jeune homme, Martin? Quel sera son sort? Comment finira-t-il ses jours? Et que deviendront le fameux motel Lala Pongi et Monsieur Mananda? Nous aurons toutes ces réponses dans nos prochains épisodes. Mais pour rester sur ce sujet, j'aimerais partager avec vous un autre extrait des enseignements du pasteur Thierry Cincola. Pour ma part, je vous dis au revoir et à très bientôt. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo avant de quitter cette page. Bye! Je vous dis, frères et sœurs, ne montez jamais sur un lit qui ne vous appartient pas sans prier. C'est un conseil, un petit conseil, mais que je vous donne. Ne montez jamais sur un lit qui ne vous appartient pas sans prier. Vous risquez de descendre de ce lit et de tout laisser là. Vous risquez de descendre de ce lit le matin et de tout laisser. Laissez votre vie sur ce lit là. Priez toujours avant de dormir dans certains endroits. Priez toujours. Consacrez les lieux. Faites des déclarations. Si vous n'êtes pas satisfait de votre prière, continuez. Mais priez. Ne prenez pas ça comme des blagues. La présence satanique est toujours intense dans certains endroits, dépendamment de ceux qui vous ont précédé. Si vous avez été précédé dans une chambre d'hôtel, vous avez loué, surtout les gens qui veulent louer des suites. Toi, tu as loué une suite. Oh, moi, j'aime louer les suites dans les chambres d'hôtel. Ok. Parce qu'il y a des gens qui trouvent ça comme une fierté, une suite. Suite. Tu sais, les gens de suite là, je ne suis pas contre que tu loues une suite. Mais maintenant, les gens qui ont beaucoup plus d'argent, qui sont occultes, qui n'ont rien dans leur maison, mais qui ont de l'air loge dans des valises, ils vont faire des pratiques dans les chambres d'hôtel. Tu loues la suite, tu plonges sur le lit, tu es content. Oh, avec salon, tu es content, peignoir, tu prends le peignoir, tu te promènes avec des chaussons que tu trouves à l'hôtel et tu te dis, oh, mais tu as acheté les buildings, tu crois que tu as acheté les peignoirs là, tu ne sais pas qui avait porté ça avant toi, tu ne sais pas. En fait, c'est des choses que j'ai dit, quelqu'un va dire, j'exagère, je te dis des choses vraies. Tu ne sais pas qui avait porté ça avant toi. Et celui qui avait porté ça, quel est son état spirituel? Qu'est-ce qui s'est passé dans cet endroit? C'est comme ça qu'il faut prier avant d'utiliser tout objet dans cet endroit. Consacre-le, déclare la parole. Fais un service si possible. Prends le contrôle du lieu. Déclare, bénis les lits, touche les lits comme ça, déclare des paroles. Dans les domaines spirituels, on ne joue pas avec ces choses. Il y a des actes qu'il faut faire. Si tu es convaincu, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais je dis si tu es convaincu, tu prends de l'eau, tu bénis cette eau, tu asperges partout dans la pièce ou dans la chambre. Tu déclares des paroles, tu dis je consacre ces lieux, je prends possession de ces lieux, je détruis toute énergie négative en ces lieux. Aucune activité des ténèbres, de contrôle, de surveillance maléfique ne peut se faire tant que je serai en ces lieux. Au nom de Jésus, que les anges viennent en ces lieux. Alléluia. Tu déclares la parole de Dieu, tu bénis l'endroit et tu dors dans la paix. Frère,